Diapaga, Fada et Cinquancé, trois localités au cœur de l'actualité au Burkina ces derniers jours. Un point commun, des actes de défiance de l'autorité de l'État, des incidents à répétition qui font sortir de son silence le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Sa conviction, force doit rester à la loi. Aujourd'hui 15 mars, c'est la journée internationale des droits des consommateurs au Burkina. La Ligue des consommateurs s'alarme et interpelle le gouvernement. Trop de produits de qualité douteuse circulent sur nos marchés. Alors question, avons-nous toujours le réflexe de vérifier les dates de péremption? C'est le dossier de ce journal. 2016, année de tous les défis pour les services des impôts. Objectif, mobiliser plus de 588 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. La Direction générale des impôts dévoile sa stratégie, le détail dans un instant. Et puis c'est une annonce surprise, le Kremlin décide de retirer les troupes russes de la Syrie. Vladimir Poutine estime que la mission est accomplie. Le soutien de l'armée russe a permis aux troupes de Bachar al-Assad de reprendre le dessus sur plusieurs fronts, mais pour l'heure, les modalités et l'ampleur de ce retrait ne sont pas connues. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'autorité de l'État mise à mal ces derniers jours. Les actes de défiance se multiplient. Une maison d'arrêt attaquée par des élèves à Diapaga, une gendarmerie saccagée à Cinquancé, les Korlogo qui défient les forces de sécurité. Face à la situation, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou s'exprime. Laurent Poda a rencontré la presse aujourd'hui. Les détails avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Du matériel incendié et un palais de justice saccagé à Diapaga, une descente musclée de population révoltée à Fada, une foule en colère qui prend d'assaut, une brigade à Cinquancé, autant d'actes de défiance qui n'ont pas laissé indifférents les premiers responsables de l'institution judiciaire. Ce matin, ils sont montés au créneau pour faire le point de la situation à la presse nationale. Nous lançons donc un appel à la population et à toute association, quelle que soit sa dénomination, pour dire qu'il est du devoir de tout citoyen de dénoncer au procureur de façon ou à la police judiciaire tout comportement contraire à la loi. Qu'en revanche, et parce que nous sommes dans un état de droit, où le droit de rendre justice a été confié à la seule institution judiciaire. L'institution judiciaire et ses démembrements, a indiqué le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou, est à la disposition de toute la population 24 heures sur 24. Tout besoin de dénonciation ou de plainte doit y être exposé. Nous rappelons que les juges sont là pour protéger les droits des citoyens. Et c'est pourquoi le ministère public que nous représentons ne peut fermer les yeux sur ces actes constitutifs d'infraction à la loi pénale. La paix sociale, selon Laurent Poda, que tout le peuple aspire, doit passer par le respect des lois que nous nous sommes forgées. Des lois qui sont l'émanation de la représentation nationale que la justice ne fait qu'appliquer sans parti pris. Et comme je vous le disais en titre, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des consommateurs et visiblement, ceux des consommateurs burkinabés ne sont pas toujours respectés. C'est la Ligue des consommateurs qui tire la sonnette d'alarme. Beaucoup de produits de qualité douteuse se retrouvent sur les marchés et atterrissent dans nos assiettes. Un gros motif d'inquiétude, les autorités sont interpellées. Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Manque de moyens ou simple ignorance. La plupart des Burkinabés consomment mal et des produits de mauvaise qualité. La consommation des produits de qualité douteuse est surtout favorisée par la fraude des produits importés. Huile, riz, sucre, on retrouve du faux en tout sur le marché. Le Burkina Faso est-il devenu un dépotoir d'aliments abandonnés par les pays développés? La qualité des produits alimentaires servis dans les cantines scolaires n'est pas de qualité ou n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu par les normes. Nous avons constaté que les cantines constituent le dépotoir de tous les aliments non voulus par la coopération internationale. Consciente qu'elle ne peut réussir seule la lutte contre les produits alimentaires de mauvaise qualité, la Ligue des consommateurs envisage de mettre en place des cellules d'alerte et de vigilance dans les 45 provinces du Burkina Faso.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous avons voulu savoir quel est le réflexe du consommateur burkinabé lorsqu'il achète un produit. Vous qui nous suivez, prenez-vous toujours soin de jeter un coup d'œil sur les dates de péremption et que signifient toutes ces indications? Décryptage dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Après l'affaire Obouf et celle des produits périmés, les habitudes de certains consommateurs ont changé. Bon, le premier réflexe, je dirais que c'est la date de péremption. D'abord pour voir si ce n'est pas périmé. Des réflexes conseillés par les experts en nutrition, mais qui tiennent à nuancer. Nous avons 2 dates de péremption qu'on appelle la DLC et la DLU. La DLC, c'est la date limite de consommation, qui est une date impérative. Ça veut dire qu'au-delà de cette date, le produit n'est plus consommable. Il s'agit principalement des produits frais comme les charcuteries et les yaourts à conserver tout au plus à 4 degrés Celsius. On a aussi ce qu'on appelle la date limite d'utilisation optimale, qui est une date non impérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de cette date, le produit n'est pas forcément impropre à la consommation. Dès que la date de péremption, vue dans la globalité, que ce soit DLU ou DLC, est dépassée, d'éviter de consommer ces produits-là. Et cela dans le but d'éviter tout type d'interaction chimique. Ces interactions-là créent des substances qui peuvent être toxiques et qui malheureusement agissent à petit feu. Pour ce faire, il invite les consommateurs à plus de vigilance. L'alternance politique en question en Afrique en question depuis hier, des grands spécialistes du droit constitutionnel débattent du sujet à Ouagadougou. Au menu, les procédés, les difficultés, les modalités de l'alternance sur le continent. Reportage Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. L'alternance politique en Afrique, une question d'actualité perçue comme un principe de bon fonctionnement d'un État démocratique. Le sujet suscite bien des débats dans plusieurs États africains et souvent revendiqué. Pourtant, cette problématique pose d'énormes défis politiques et comporte plusieurs enjeux constitutionnels. Réunis à Ouagadougou à la faveur d'un colloque international, ces experts, enseignants-chercheurs et spécialistes de droit constitutionnel tentent de décrypter des approches de solutions. Au cœur de l'alternance se trouve la Constitution, soit qu'elle la favorise, soit qu'elle la neutralise, soit qu'elle s'y révise d'une manière ou d'une autre. Comment réformer la Constitution pour asseoir son autorité et l'adapter à la société dans l'alternance? Voici de complexes questions qui invitent à réfléchir sur l'alternance, ses procédés, ses difficultés, ses modalités. La Société burkinabé de droit constitutionnel SBDC veut ainsi, à travers ce colloque, apporter sa contribution républicaine aux efforts de recherche de solutions aux problèmes et défis des États en cas d'alternance. La SBDC est accompagnée dans cette démarche par la fondation allemande Einsel et l'Université Ouagadougou. Les conclusions et recommandations de ces travaux seront consignées dans un ouvrage qui sera mis à la disposition des gouvernants et organisations internationales. La destination Burkina intéresse des investisseurs turcs. Une délégation est allée s'entretenir ce matin avec le président du Faso, l'occasion d'exposer leurs projets. Ces investisseurs sont déjà présents au Nigeria dans les domaines de l'éducation et de la santé. Rochmar Christian Kabouré s'est également entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur de la Palestine au Burkina avec résidence au Mali. Le point avec Moussa Ouedraogo et Pascal Kané. Le Burkina Faso reste aux côtés de la Palestine. C'est ce que l'ambassadeur de l'État de Palestine a déclaré juste après son audience avec le président du Faso. Abdel Karim estime que la lutte palestinienne est noble et que le président du Faso lui a assuré du soutien du Burkina Faso dans le cadre de cette lutte. Le Burkina a une situation ferme et nette par rapport à la cause palestinienne. Et moi, je suis aussi aujourd'hui ici pour réaffirmer la continuation de cette position. Son Excellence le Président, il a confirmé que la cause palestinienne c'est une cause juste et on est toujours à côté
la cause palestinienne, que le Burkina Faso il soutient la Palestine à tous les niveaux et ils vont continuer à soutenir parce que c'est une cause juste. D'autres questions dans le domaine économique, notamment la coopération bancaire, ont été évoquées au cours de l'audience. De l'économie, le président du Faso en a également parlé avec une délégation d'investisseurs turcs. Ils sont déjà au Nigeria dans la santé et l'éducation et comptent aussi investir au Burkina Faso. Surtout les hommes d'affaires turcs qui sont venus de la Turquie, également ceux qui s'activent actuellement au Nigeria. Quels sont les domaines d'investissement, sur quoi nous pourrons travailler ensemble, quels sont les besoins exactement du Burkina Faso actuellement, et nous avons écouté ces conseils vis-à-vis de ceci. La délégation turque dit avoir reçu du président du Faso des gages de bonne volonté pour les accompagner dans leurs projets. Une fiscalité intérieure optimale en 2016, le ton a été donné ce matin au cours de la toute première rentrée fiscale organisée par les services des impôts. Objectif cette année, mobiliser 588 milliards de francs CFA. Jean-Eudes Bayala et Idrissa Séré. La Direction générale des impôts DGI joue un rôle central dans la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État et des collectivités territoriales. Cette position de l'administration fiscale n'est pas toujours bien perçue par les citoyens. Afin de donner plus de visibilité aux actions engagées en matière de gouvernance fiscale, la DGI lance sa première rentrée fiscale 2016. Thème choisi, quelle gouvernance pour une fiscalité intérieure optimale en 2016, défis, enjeux et perspectives. Pour les responsables et les agents de l'administration fiscale, cette rentrée est l'occasion de porter à la connaissance du public les mesures fiscales nouvelles adoptées pour accompagner la DGI dans l'atteinte de ses objectifs de recouvrement, soit 588 milliards de francs CFA en 2016. Conscient du rôle primordial de la fiscalité, le ministre de l'Économie et des Finances a salué l'effort des agents des impôts qui travaillent dans un environnement économique difficile, tout en les invitant à plus de professionnalisme et d'honnêteté. Mais le plus important, j'ai lancé un appel aux contribuables, vous et moi, que chacun fasse preuve de civisme fiscal. Parce que la route qui va être construite, le forage pour l'approvisionnement en eau potable des populations, les soins de santé des populations, tout cela demande des ressources. Que chacun soit fier d'avoir contribué au financement, un temps soit peu, des priorités de développement de son pays. Avec cette première entrée fiscale, la DGI se veut désormais une administration financière plus ouverte aux citoyens et aux partenaires, une administration orientée vers la satisfaction des usagers du service public. Mobiliser plus de 588 milliards de francs CFA dans un contexte économique peu favorable, comment cela va-t-il se faire? Beaucoup s'interrogent. Le directeur général des impôts a dévoilé sa stratégie, une batterie de mesures qui va rapidement rentrer en application. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Idrissa Séré. L'objectif de recouvrement assigné à la Direction générale des impôts en 2016 est de 588 milliards de francs CFA, susceptible d'être revu à la hausse à travers une loi de finances rectificative. À ce titre, un ensemble de mesures nouvelles a été adopté. Il s'agit à la fois d'élargissement de l'assiette fiscale, l'imposition des rémunérations des parlementaires à l'UTS, l'imposition des opérations à caractère commercial de l'État et des collectivités territoriales, des mesures d'amélioration du rendement de l'impôt, l'augmentation du taux de TVA sur le tabac et l'alcool, des mesures de faveur fiscale, la reconduction des exonérations, l'institution d'un forfait mutation à Ouaga et à Bobo, 500 000 francs pour les terrains bâtis et 300 000 francs pour les terrains nus. Et enfin, des mesures d'ajustement technique. Il n'y a pas trop d'impôts au Burkina. Maintenant, il y a une frange connue et sur laquelle pèse l'essentiel du poids de l'impôt. Donc, il faut travailler à ce que chacun contribue selon ses facultés contributives et que les gros poissons qui sont infiltrés dans le secteur informel puissent être débusqués pour que leur contribution soit à la hauteur de ce que la loi exige que la DGI soit en droit d'attendre de ces entreprises-là. Selon le DG des impôts, à la date du 10 mars 2016, les impôts ont mobilisé environ 100 milliards de francs CFA. Malgré une année particulièrement difficile, ils comptent sur l'ardeur au travail des 2225 agents des impôts pour atteindre les résultats fixés en 2016.
Et en attendant de voir les résultats de toutes ces mesures, cette mauvaise nouvelle pour les caisses de l'État, une grève générale des agents du péage routier, ils exigent l'annulation de la privatisation des postes de péage ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui et demain de 8h à 10h, aucun ticket ne sera délivré aux usagers. Constat Bobo Dulasso, Betibie Naon, Moumounibaro. Cet arrêt de travail des agents du péage est considéré comme un coup de sémence pour exiger des autres autorités du pays l'amélioration des conditions de vie et de travail. Pour cela, après maintes interpellations des autorités sur cette situation, disent-ils, ces agents ont donc décidé de se faire entendre. Comme vous le constatez ici, les guérites sont fermées et les usagers circulent librement sans payer la moindre taxe du péage. C'est en 2006. Et la direction générale nous a donné un statut. Et à l'intérieur du statut, il y a des insuffisances que nous demandons à ce qu'ils corrigent ces insuffisances. Et l'absence de grille salariale sur le statut. Pas de plan de carrière dans ce statut qui permet aux agents de péage d'avoir une promotion. La question de privatisation du péage évoquée sous l'Ancien Régime est également la pomme de discorde entre les agents du péage et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Depuis 1998, le péage a passé de plus de 1,6 milliard en 2014 à 6 milliards, plus de 6 milliards 500 millions. Et chaque année, lorsque les objectifs assignés au péage sont toujours atteints et même dépassés. Mais du moment où le péage c'est un service rentable, pourquoi le gouvernement veut passer à la privatisation? Les agents espèrent que leurs préoccupations seront prises en compte par les nouvelles autorités afin de donner un nouveau dynamisme à cette structure de recettes pour le bien du pays. Le plan national de développement économique et social, nouveau référentiel du développement au Burkina Faso. Le Premier ministre l'avait annoncé dans son discours de politique générale. Dans la perspective de l'élaboration de ce document, le comité d'orientation et de supervision a tenu aujourd'hui sa toute première rencontre. Jean Zongo et Monkoun Dabiré. Le PNDS, le plan national de développement économique et social. C'est le nouveau référentiel mis en place par le gouvernement pour l'exécution de ses actions prioritaires pour les 5 années à venir. En remplacement à la SCAD, ce dispositif se fixe pour objectif de lutter contre la pauvreté et d'offrir des perspectives pour la relance économique. Et pour cette première rencontre du comité d'orientation et de supervision, il s'est agi d'examiner ce projet et de faire des recommandations en vue de définir les orientations et les actions à mettre en œuvre. La volonté du gouvernement, c'est de s'attaquer vraiment à ce qu'on appelle les problématiques transversales. On ne va pas essayer de faire une politique de saupoudrage. Quand il y a un incendie ici, on essaie d'éteindre. Quand il y a un problème ici, on essaie d'éteindre. Non, non, non. L'idée, c'est de vraiment regarder quels sont les obstacles transversaux qui empêchent vraiment le Burkina Faso de se mettre sur une trajectoire de croissance forte et durable, et de s'attaquer véritablement à ces problèmes structurels. Le PNDS est structuré autour de 3 piliers majeurs: la réforme institutionnelle, la gouvernance économique et le développement du capital humain. C'est un outil de travail essentiel pour nous, pour savoir quelles sont les visions et les politiques du pays et quelles sont nos appuis, les valeurs ajoutées, les financements que nous pouvons apporter vont aller s'inscrire dans la mise en œuvre de cette vision que Monsieur le Premier ministre vient d'exprimer. L'adoption du document final est prévue pour le mois d'avril par le Conseil des ministres. La bonne gouvernance est l'un des axes clés de ce nouveau référentiel de développement. Pour ce qui concerne les sociétés d'État, un code de bonne pratique a été adopté sous la transition. Les gestionnaires de ces sociétés devront désormais s'y conformer. Urbain Benito Sommet, Ismaël Diloma Sirima. Une formation pour promouvoir la bonne gouvernance au sein des sociétés d'État. Pendant 9 jours, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux ainsi que les membres des comités d'audit vont s'imprégner du contenu du Code de bonne conduite de gouvernance des sociétés d'État. Ils vont passer à revue le rôle de l'État et des parties prenantes dans la gestion des sociétés d'État et vont aussi mettre l'accent sur les questions de transparence. Et la transparence
Et donc, la qualité qui est recherchée au travers donc, la publication des informations financières et non financières, et qui sont par ailleurs attestés ou certifiés par des acteurs indépendants. Adopté en juin 2015 par l'Assemblée générale des sociétés d'État, ce code se veut rassurant. Le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons ici donc des balises suffisamment solides pour permettre un ancrage d'une gouvernance alignée sur des normes internationales et également prenant en compte les spécificités du Burkina Faso. Après cette formation, les participants auront pour mission d'élaborer des rapports de bonne gouvernance qui seront présentés à la prochaine Assemblée générale des sociétés d'État. De l'eau potable pour tous à Pi-Baoré dans le San Matenga, la commune vient de recevoir un coup de pouce du Japon, plus de 30 millions de francs CFA pour construire des forages. La convention a été signée avec l'Association pour le développement et la solidarité Relwende. Ibrahima Sombier, Oumar Zombré. Par cette poignée de main, l'ambassadeur du Japon vient d'octroyer une enveloppe d'environ 30 millions de nos francs à l'Association pour le développement et la solidarité Relwende de Vowogdo dans la commune rurale de Pi-Baoré. Un don qui va permettre la réalisation de 4 forages dans 4 villages de la commune. Il y a à peu près un an, l'ambassade a été informée que les habitants des villages de la province de San Matenga sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau potable. Donc c'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer ce projet. Ce geste est salué à sa juste valeur et pour sa mise en œuvre, l'association ne compte pas perdre de temps. Déjà, nous avons pu toucher l'entreprise qui doit nous aider à réaliser les forages. Donc, après juste la signature de ce contrat, on va le recontacter pour qu'il puisse venir à temps et nous pensons que d'ici le mois d'avril, normalement, on doit finir les infrastructures. Ces forages viennent allonger la liste déjà longue des micro-projets financés par la population du Japon depuis 1990. Ainsi, c'est plus de 1000 forages qui ont été réalisés grâce à ces aides directement accordées aux associations burkinabè. Un soutien financier bienvenu car sur le terrain dans la commune de Pi-Baoré, l'accès à l'eau potable est un véritable chemin de croix. La plupart des forages réalisés dans la localité est hors d'usage. Constat Issa Kafando et Moumouni Soubega. L'eau potable, une denrée presque rare à Pi-Baoré, une commune rurale de la province du San Matenga. Vraiment, nous souffrons beaucoup car il n'y a que 2 forages fonctionnels dans cette zone. C'est ici également que sera Vitaille, enseignant et élève de l'école santé de Pi-Baoré, car celui de l'école est en panne. Par exemple, à 10 heures, vous voyez, il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas à côté. On les a laissés d'aller chercher l'eau et puis revenir. Donc, ce qui fait que réellement, ça joue sur le programme. Comme le forage de l'école Centre de Pi-Baoré, plusieurs autres sont hors d'usage, ce qui contribue à exacerber le problème d'accès à l'eau potable dans cette commune. Nous avons 41 forages à Pi-Baoré dans la commune, mais 10 forages à Pi-Baoré Centre. Mais maintenant, en tout cas dans les 2 jours là, ça ne va pas. On n'a pas suffisamment d'eau. On a fait des aïeux ici. Ce sont des associations d'usagers d'eau. Comme ils ne payent pas, bon, la commune aussi n'a pas de moyens aussi pour les aider. On se lève très tôt le matin, vers 4h, 5h du matin. On se lit pour avoir l'eau vers 8h, 9h comme ça. Au secteur 2, on a tiré les leçons du sort des autres forages. L'infrastructure est placée sous la gestion de cet homme. Son rôle, collecter les recettes, mais aussi veiller au respect des règles de bonne conduite établies pour la survie du forage. Il y a 9 forages. 8, ça ne fonctionne pas, et un là qui fonctionne. Actuellement, j'ai fait 2 bidons par 25 francs. Un baril pour 125 francs. Si les pompes gâtent,
on enlève cet argent-là pour l'épargne. Pour sauver les habitants des Pibaoré, il faut tout simplement réhabiliter ces forages en panne et assurer leur entretien. Un défi que le département en charge de l'eau compte relever avec la réalisation de ces châteaux d'eau et des bonnes fontaines. Des infrastructures dont le fonctionnement effectif est impatiemment attendu par les 28 000 âmes que compte cette commune rurale. C'est le grand rendez-vous culturel de l'année, la Semaine nationale de la culture. Rendez-vous à Bobo-Dioulasso à la fin de ce mois, du 26 mars au 2 avril précisément. Le comité d'organisation de l'événement a été officiellement installé vendredi dernier par le ministre Tahirou Bari. 19 commissions, près de 300 personnes. Leur mission, une Semaine nationale de la culture sans fausse note. Karim Ilboudo et Moussa Salam. Le visage du comité national d'organisation de la 18e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture Bobo 2016, est désormais connu. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a officiellement installé le comité qui comprend 19 commissions et près de 300 membres choisis selon leur expérience et leur amour pour la culture. Les membres du comité national d'organisation de la 18e SNC sont donc attendus. Le premier responsable de la culture est convaincu qu'ils sauront relever les défis. Nous avons fait confiance à ces personnalités et je reste convaincu qu'elles vont s'impliquer à fond, qu'elles vont se sacrifier pour la réussite d'une manifestation qui apparaît comme étant la première post-insurrection, la première post-transition, la première post-élection ouverte et démocratique. Avec l'installation du comité national d'organisation, le compte à rebours a commencé. Cette année, le budget prévu pour l'organisation de la SNC s'élève à 735 millions de francs CFA. Hors de chez nous, je vous le disais, c'est une annonce surprise. Le Kremlin décide de retirer les troupes russes de la Syrie. Vladimir Poutine estime que la mission est accomplie. Le soutien de l'armée russe a permis aux troupes de Bachar el-Assad de reprendre le dessus sur plusieurs fronts. Mais pour l'heure, les modalités et l'ampleur de ce retrait ne sont pas connues. Des uniformes que les Syriens pourraient ne pas revoir de sitôt. C'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. Vladimir Poutine a annoncé lundi soir le retrait du contingent russe en Syrie. L'ampleur du retrait est inconnue, puisque les effectifs n'ont jamais été publics. Arrivé le 30 septembre, à un moment où les forces du régime étaient dans une position compliquée, leur mission serait désormais remplie. Grâce à la participation des forces armées russes, l'armée syrienne a pu opérer un volte-face fondamental dans la lutte contre le terrorisme international. Les bombardements russes ont été très critiqués par les Occidentaux. Ils auraient visé davantage les groupes de l'opposition et non pas l'État islamique. Alors même si les contours du retrait sont encore flous, certains avions notamment resteraient sur la base militaire russe de Latakié. Son annonce est bien accueillie. Lorsque nous voyons les forces se retirer, cela signifie que la guerre prend un nouveau tournant. Donc, c'est une bonne chose. Cela a été rendu possible par la bonne coopération entre les États-Unis et la Russie. Fin février déjà, le travail commun de Moscou et Washington avait permis de mettre en place un cessez-le-feu, par endroits bafoués, mais qui globalement semble tenir sur le terrain. Les avions russes se sont tus et les Syriens ont pu ressortir pour manifester contre Bachar al-Assad. À présent, la revue de presse des quotidiens, 2 sujets ont retenu l'attention des journaux. Le dernier jour de dépôt des listes pour les municipales et la solidarité manifestée par le peuple burkinabé à l'endroit des Ivoiriens après l'attaque de Grand Bassam. Abdul Rasmane Zongo. Nous pensions que plus rien ne serait comme avant, mais hélas. Relayé par les quotidiens du jour, dont Le Pays et L'Observateur, cet aveu d'impuissance est exprimé par le président de la CENI pendant la clôture du dépôt des candidatures des municipales dimanche dernier. Certains partis attendent 23h55, argumente maître Barthélemy Kéré, pour venir déposer leur liste de candidatures. Une thèse corroborée à la une du journal Aujourd'hui au Faso, qui constate une forte mobilisation aux derniers jours. Les réceptionnistes, commente notre confrère, ont particulièrement été débordés du fait de l'affluence des candidats qui ont attendu la dernière minute. Le soir montre un autre son de cloche
en évoquant les frustrations de certains militants. Ces derniers, selon le journal, dénoncent des décisions imposées par le sommet de leur parti lors du dépôt des listes dans l'arrondissement 11 par exemple. Le journal Aujourd'hui au Faso le dit plus clairement, des candidatures parachutées par Simon dénoncées. Une situation qui amène l'Express du Faso à s'interroger de la sorte. Le MPP et son pouvoir vont-ils survivre au municipal, eu égard, je cite, aux vagues de protestations, dénonciations et démissions. Le Burkina Faso manifeste sa solidarité à la Côte d'Ivoire après l'attaque terroriste de Grand Bassam. Je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de terrorisme et de barbarie », s'est exprimé le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba dans un communiqué. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Demain, exceptionnellement, je vous retrouve à 19 h. La Ligue des Champions oblige. En attendant, passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.